Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour 3 DIY pour la fête des mères. Donc j'ai mis fête des mères mais ça peut servir à toute autre occasion, à vous de vous en servir et de les détourner comme bon vous semble. Le principal c'est que ça vous aide et que ça vous donne quelques idées supplémentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, après l'avoir vue bien évidemment. Ça me fera très plaisir et ça me permettra d'être mieux référencé sur YouTube. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour le premier DIY, vous aurez besoin d'un carton entoilé blanc ou d'un carton que vous peignez en blanc. Et ici, je vais utiliser un pad de couleur orange. Alors, c'est très saumonné, ça paraît plus foncé dans le pad, avec une petite mousse. Et je vais venir coloriser comme ça tous les contours de ma planche. Donc, c'est vraiment optionnel. Vous pouvez laisser blanc, vous pouvez faire même à la peinture acrylique. Moi, c'est parce que je voulais cette couleur-là. Et on laisse sécher une fois que c'est fait. Maintenant, je vais venir choisir mes papiers. Donc, c'est un bloc de chez Action. Tous mes blocs proviennent quasiment de chez Action et c'est super bien pour les DIY parce que ça ne coûte pas cher et franchement pour ce qu'on en fait ici, il n'y a pas besoin de plus. Donc je vais aussi prendre des petites étiquettes dans un autre bloc. Et maintenant je vais mesurer mon carton et je vais venir enlever 1 cm. Donc je découpe dans ma feuille à motif. Donc là j'ai choisi des roses et je viens tout simplement en coller à la colle vinylique. Donc j'ai fait la colle vinylique pour celui-ci, mais après vous allez voir que je vais changer de colle parce que ça imbibe beaucoup trop mon papier et après ça donne des ondulations pas très jolies. Donc là je colle bien partout et vous voyez que du coup on voit un peu les bords. Là, j'ai récupéré des vieilles fleurs artificielles et j'ai découpé tout simplement toutes les feuilles. Donc, je les découpe et ensuite, je vais les mettre de côté. Et je vais m'attaquer toujours au reste. Donc, je mets une petite épingle pareil de côté. Ça me servira tout simplement pour venir fixer après des photos, des post-it, enfin, ce que la personne elle veut. Je vais utiliser des petits brats et des tampons. Tout provient de chez Action. Là, j'ai découpé des petits morceaux de carte dans le deuxième bloc. Pareil, vous pouvez découper tout simplement des petits bouts dans un bloc de papier. Vous pouvez même imprimer. C'est exactement pareil. Moi, j'ai vraiment pris ce que j'avais dans mes placards. Et là, je vais venir mettre du ruban adhésif double face pour coller tout ça. Donc, ça va tout simplement éviter que ça gondole et que ça fasse pas très joli. Parce que c'est ce qui m'est arrivé sur le premier papier. Mais bon, ça va être caché avec cela. Donc là, j'enlève tout simplement ma protection et je vais venir coller ça de façon très aléatoire. Là encore le but c'est de cacher un petit peu l'ondulation que j'ai au milieu parce que je trouvais pas ça joli, donc on cache la misère. Voilà, maintenant je vais venir prendre ces petits brats qui sont tout simplement des attaches parisiennes. Donc je colle mon épingle tout en haut de façon le plus centrée possible, je fais au mieux. Ensuite je vais coller toutes mes petites feuilles, donc un petit peu partout, pareil sur les coins, parce que sur les coins, je ne sais pas si vous voyez de là, mais j'ai des petites taches pas très jolies, donc paf, on cache avec des petits accessoires. Donc ici, j'ai décidé de reprendre des feuilles parce que sur mon motif de fond, c'est des roses avec des feuilles. Donc j'ai repris tout simplement ces feuilles, mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez en fonction du thème et du style que vous voulez. Là, je vais venir prendre ces brats, donc ce sont, comme je vous l'ai dit, des attaches parisiennes, mais moi je vais couper la ferraille de l'attache parisienne. Voilà. Donc je retire ce que je veux. Donc j'ai pris un peu dans le thème bohème chic qui se rapporte un petit peu au rose et au cactus. Enfin, quelque chose qui allait avec le fond que j'avais en fait. Je viens tout simplement écarter comme ça les attaches et je viens les couper au ciseau. Donc c'est du métal très souple, genre aluminium, donc ça se découpe très bien au ciseau. Et je vais faire ça pour tous mes brats et ensuite je vais les coller un peu partout au niveau de mes feuilles en haut et en bas. Donc je prends mon pistolet à colle pour cette étape. Donc je vous conseille vraiment de le faire au pistolet à colle pour tout ce qui est éléments supplémentaires. Ça tiendra bien mieux dans le temps et ça sèche très vite. Donc là on obtient ceci. Maintenant je vais venir prendre ces petits tampons que j'avais toujours eu chez Action. Et je vais vous montrer justement qu'on peut cacher les petites erreurs de parcours. Donc ça ressemble à ça, les petites boîtes. Donc là je vais prendre celui-ci en premier et je n'ai pas du tout fait attention à mon tampon, j'ai tout de suite tamponné, voilà, comme une barbare, comme une sauvage, et ce qui devait arriver arriva. Voilà, c'est tout taché, c'est pas beau. Donc je tamponne mon étoile et cette fois-ci je vais m'assurer qu'il n'y ait pas trop d'encre sur les bords et je vais plutôt appuyer sur le centre de mon tampon et non pas sur les bords, et là ça marche mieux. Donc là je vais cacher ceci parce que c'est pas joli. Donc je découpe de petits carrés.
voilà, dans la même couleur. Et je vais les disposer, donc un ici, puis un peu plus haut, histoire de dire, on voit pas trop que j'ai caché quelque chose. Je les colle, et là je viens refaire une petite étoile, tout simplement. J'ai pas retenté l'autre, je me suis dit on va pas risquer, celui-ci est bien, on va utiliser celui-ci. J'essuie les bords, c'est très important, et ensuite eh bien, je tamponne en me focalisant un peu plus sur le centre de mon tampon. Et voilà ce que ça donne. Maintenant je vais venir prendre ces petites lettres en bois qui viennent encore de chez Action. Vous pouvez les peindre, moi j'ai décidé de les laisser couleur bois pour rappeler l'épingle. Et je viens prendre les lettres maman. Donc là encore vous pouvez très bien décliner ce DIY et l'utiliser pour autre chose. Moi c'était pour la fête des mères, donc j'ai mis maman et je viens coller mes lettres avec de la colle chaude. Maintenant je viens prendre un morceau de ficelle, celle-ci provient de chez Auchan dans le rayon bricolage. J'en découpe un bon morceau et je vais venir le coller à l'arrière de mon support. Quand tout est sec bien sûr, on va venir mettre une bonne goutte sur le côté, on pose la ficelle dessus et on vient remettre une bonne goutte par-dessus et on attend que ça sèche et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà ce que l'on obtient, donc un petit pense-bête, on pourra y mettre des petits mots, des petites photos, ce que vous voulez. Je trouve ça sympa, ça égaye une entrée ou une chambre. Et voilà, on passe tout de suite au DIY numéro 2. Donc là, vous aurez besoin d'un bocal. Un peu de corde, donc je récupère exactement la même chose que sur mes premiers DIY et je vais venir coller la corde tout autour. Donc là, l'idée, c'était de faire un bocal décoré dans lequel vous allez pouvoir offrir des choses à votre maman pour la fête des mères. Donc vous pouvez y mettre des boules de bain, vous pouvez y mettre des friandises, vous pouvez y mettre des petites bougies, voilà. Mais c'est toujours plus sympa d'offrir ça dans un contenant joli. Donc là, on va faire le contenant. Vous pouvez même y mettre, garder les couvercles, décorer le couvercle et y mettre du sel de bain par exemple. Pour mettre dans la salle de bain, ça peut être aussi très mignon. Donc là, on va venir coller la corde tout autour, histoire de cacher la partie que l'on ferme. Donc bien sûr, si vous voulez garder le couvercle, descendez un petit peu cette étape, vous mettez la corde plus bas. Moi je voulais vraiment la mettre tout autour, donc c'était pas forcément évident parce qu'il y a toutes les petites bosses de la visserie entre guillemets, donc du coup c'était pas facile d'avoir quelque chose de bien homogène, mais à la fin eh bien ça ne choque pas, voilà. Donc vous verrez par vous-même. Donc là je mets tout simplement de la colle un peu partout et je viens faire suivre ma petite cordelette de tout autour. Et une fois que je suis arrivée à la fin, je coupe l'excédent et je consolide le tout. Comme vous allez le voir, hop, là, j'arrive sur la fin. Je viens découper mon excédent. Et après, je remets un petit point de colle pour venir fixer et terminer mon bricolage. Voilà, j'insiste bien avec les ciseaux pour ne pas me brûler les doigts. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais reprendre un morceau de corde, je fais un nœud. Et je vais venir faire une boucle. Voilà. Et lorsque ça vous convient, donc vous découpez l'excédent pour que ce soit plus ou moins identique de chaque côté. Vous ajustez bien tout ça et ça, on va venir le coller au centre, tout simplement. Donc moi, je fais toujours un nœud avant, je trouve ça plus pratique. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais reprendre mes brats du début et je vais en mettre un au centre de ce nœud. Donc comme tout à l'heure, donc là j'en ai choisi un avec un petit cactus, mais toujours dans l'esprit un petit peu de mon tableau, dans les mêmes coloris, le même esprit un peu bohème chic, etc. Je viens le coller juste au centre. Donc par exemple, c'est un pot dans lequel vous pouvez aussi, pourquoi pas, y mettre un petit cactus avec un peu de terreau. Ça peut être super sympa pour offrir. Je reprends mes lettres maman et je les place juste en dessous. Donc comme mon bocal est à facettes, du coup je peux coller une lettre par facette. Donc j'ai mis le M parce que ça tombe bien au milieu et de chaque côté je viens mettre le reste des lettres de maman. Voilà. Et pour finir ce DIY, je vais remettre quelques brats sur le contour en haut parce que je trouvais ça beaucoup trop vide.
Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez symétrique, vous allez voir ça juste après. Donc là je finis de coller mes lettres. Et comme je vous l'ai dit, je trouvais ça trop vite, donc j'ai repris 3 petits brats. J'enlève les petites queues là. Et je viens les coller. Donc j'en mets un à l'opposé du premier. Et j'en mets 2 autres sur les côtés, pareil, de façon symétrique et opposée. Et voilà ce que l'on obtient, à vous d'y mettre ce que vous voulez. On passe au troisième DIY et là je vais faire un petit porte-carte avec des chutes de simili-cuir, toujours acheté chez Action, par lot de plusieurs je crois, c'était vraiment pas cher. J'en ai plein de toutes les couleurs et donc je vais faire un porte-carte. Donc on fait le patron. Dans un premier temps, je prends une feuille A4 et je découpe un rectangle à 15 cm du bord, donc qui fait 15 sur 21 si je compte bien. Je le découpe et c'est dans ce carré que je vais faire mon patron. Alors pourquoi ce carré? Parce qu'il correspond en fait à une feuille de simili. Voilà à quoi ressemble le patron. Donc je vous montre tout de suite comment je l'ai réalisé. Donc je mets une carte. Je prends une carte que je vais mesurer. Donc en règle générale elles font toutes la même taille. Donc là je vais prendre 9 pour avoir un petit peu plus de marge. Et je vais prendre 6. Donc je vais venir mettre ici mes 9 cm. Donc je fais un petit trait à 9 cm et je mesure combien il me reste de l'autre côté. Donc je prends ma mesure ici et j'ai 12. Voilà, donc je vais faire un trait à 6 ici et un trait à 6 de l'autre côté. Et normalement au milieu, je dois avoir mes 9 cm. C'est parfait. Je fais pareil du côté opposé de ma feuille. Un trait à 6 et de l'autre côté, un trait à 6. Je vérifie au milieu et normalement j'ai 9 aussi. Donc là je rejoins tout simplement mes traits ici et ici. Maintenant on a dit que l'autre côté de notre carte était de 6 cm. Donc je fais un trait à 6 cm. Un petit, hein, pas besoin de faire un grand truc. Donc là on mesure, il nous reste 9. Donc je fais un trait à 4,5 et de l'autre côté un trait à 4,5. Et au milieu, il nous restera nos 6 cm. On vérifie, mais normalement c'est bon. Je ne l'ai pas fait, mais il y a bien 6. Donc là, 4,5, 4,5 et on rassemble tous nos traits comme tout à l'heure. Donc celui-ci avec son opposé, hop, et celui-ci avec son opposé. Donc ça paraît un peu long, mais c'est juste pour ne pas brûler l'étape et pour que vous voyez tout. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va se séparer de ça, de ça, de ça et de ça. Et le milieu, c'est là où ira nos cartes. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on reprend notre règle et on va venir faire un petit tracé à chacun des milieux. Donc ici à 3 cm. Hop, on tourne. Ici à 4,5. On tourne ici à 3 cm. Et ici à 4,5. Jusque là, c'est pas compliqué du tout. De toute façon, ça va l'être à aucun moment, vous allez voir. Maintenant, je vais prendre un petit centimètre juste ici. Donc, hop, à 1 cm, je fais un trait. Et je vais faire ça sur tout le tour. 1 cm, 1 cm, etc., etc., etc. Donc, vous faites tout le tour comme ça. Vous faites un petit centimètre. Et ensuite, on va venir rejoindre nos petits traits. Donc, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Donc, vous pouvez bien sûr adapter ce patron à tout type de carte. Mais normalement, là, c'est la taille d'une carte standard. Hein. En tout cas, de celles que moi j'ai en ma possession. Elles font toutes de cette taille-là. Maintenant, on va venir rassembler nos traits. Donc, le 1 cm avec celui du milieu. Pour tous les côtés. Voilà. Pareil ici. Et pareil ici, et pareil ici. Voilà, vous faites tout le tour, le 1 cm avec la pointe du milieu. Et une fois que c'est terminé, vous vous séparez de tous ces petits bouts avec votre ciseau. Et le patron sera terminé. Voilà ce que l'on obtient. Donc on le reporte au dos de notre petit morceau de simili-cuir. On découpe et voilà. Voilà tout ce qu'on obtient. Donc là, vous voyez que j'ai fait des petits points avec un stylo bille. Plus ou moins au bout, hein. Alors faites attention que ce soit pas trop proche du bord non plus, mais on n'est pas au millimètre près, vous allez voir.
Voilà, sur 3 des côtés. Donc maintenant je prends une perfo, tout ce qui est la plus basique de bureau, et je viens trouer. Donc comme c'est du simili-cuir, ça se perce tout seul. Donc ça accroche un petit peu, on finit à la main, mais ça va bien. Donc faites juste attention de ne pas être trop près du bord pour pas que ça vous abîme tout. Mais normalement, si vous êtes plus ou moins bien, ça ne devrait pas poser de problème. Donc on fait ça sur 3 côtés, les 2 grands et un petit. Voilà. Enfin les 2 longs et un plus court, vous l'aurez compris. Et maintenant on va venir se munir d'attaches parisiennes, pareil que j'ai acheté chez Action. Tout vient de chez Action, hein, vous allez voir. Et on va tout simplement rassembler tout ça. Donc là, voilà, 79 centimes le paquet, j'avais marqué ça dessus. Donc on prend n'importe quelle couleur. Moi j'ai pris quelque chose qui se rassemblait bien avec mon petit rose. Et je viens tout simplement mettre l'attache parisienne dans chacun des trous, puis j'écarte à l'arrière. Voilà, et ça va me servir de fermoir par la même occasion. Donc c'est quelque chose de très simple. Donc là je marque bien les plis pour que ce soit plus facile. Et ici je vais refaire un trou. Voilà, vous voyez je fais vraiment au pif avec mon stylo, mais vous voyez plus ou moins ce dont vous avez besoin en fonction de la taille du trou que vous allez utiliser. Et maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à fermer tout simplement comme ceci. Et ça s'ouvre aussi facilement et on va pouvoir y glisser toutes nos petites cartes. Donc je l'ai fait dans d'autres coloris pour vous montrer. Donc très simple à glisser dans le sac à main. Toutes les cartes de fidélité de maman, voilà, elles prennent plus de place dans le porte-monnaie, elles ont leur place. Donc là j'ai essayé avec une carte au champ aussi pour que vous voyez que c'est bien les mêmes tailles. Et ça ferme très très bien, donc on peut en mettre pas mal, franchement, il y a de la marge. Et c'est plutôt simple et cool à faire. Donc voilà, j'espère que l'idée vous plaira et que ces tutos vous plairont également par la même occasion. Et voilà, c'est terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées de DIY, ce que vous voulez que je réalise sur la chaîne. Je me ferai un plaisir de vous faire ça. Et voilà, donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!